L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon Papa en Jésus-Christ, merci pour ce 3e jour du mois de septembre. Merci Seigneur pour la façon dont tu as pris soin de nous au cours de la nuit dernière. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Papa. Merci pour toutes tes grâces, pour tes riches bénédictions qui nous attendent au cours des prochaines 24 heures. C'est toute une grâce. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te témoigner notre gratitude, toute notre reconnaissance? Tu es tellement bon pour nous les humains. Merci Seigneur. Merci Papa. Je prends la liberté de parler à toi, de te remercier au nom de tous les humains. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes là sur terre de par ta volonté et nous bénéficions tous de tes riches bénédictions. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il aura la
Chers amis internautes et bien-aimés serviteurs et servantes du Seigneur, bon matin, bonjour, encore une fois que la paix de Dieu et ses grâces en vous soient multipliées. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1er verset 5. Voilà le mystère. Tu peux ne pas avoir conscience de ce que tu portes, mais les ténèbres, elles le savent. C'est pour cela que tu es combattu, attaqué, rejeté. Parce que tu es porteur de cette lumière que l'on fait redouter. Parce que tu es un rappel vivant que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Et souvent, ceux qui sont appelés à briller traversent les plus grandes zones d'ombre. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es une lampe entre les mains du Très-Haut et il est en train de l'allumer pour sa gloire. Ces paroles, tu les connais peut-être déjà, puisque c'est écrit dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Bible. Mais comment savoir si tu la portes, cette lumière réellement? Comment discerner si cette lumière divine brille déjà à travers toi sans que tu en aies pleinement conscience? Je viens avec 7 signes spirituels profonds pour toi. 7 signes que tu ne dois pas surtout négliger. Premier signe. La personne que tu ne comprends pas. Tu entres dans une pièce et soudain, une atmosphère étrange s'installe. Des gens que tu n'as jamais blessés se ferment, t'évitent ou murmurent contre toi, sans que tu saches pourquoi. Tu ne comprends pas. Tu es gentil, pourtant discret. Pourtant, tu déranges. Yeshua Omer Hanori Ora Olama Olera Lo Yeler Barosher Yeshua Omer Hanori Ora Olama Olera Lo Yeler Barosher Kilo Ki
Ce que tu ignores, c'est que ce rejet n'est pas contre ta personne, mais contre la lumière que tu portes. Sans t'en rendre compte, tu exposes des zones d'ombre chez les hommes et les femmes parfois. Ta pureté intérieure, et cela agit comme un miroir spirituel. Et ceux qui ne veulent pas affronter leur propre obscurité ressentent une tension en ta présence inconsciente contre la lumière. C'est une réaction de l'âme en désordre face à une âme en paix. Jésus lui-même a vécu cela. Dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit, enfin depuis le verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Verset 19. « Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce rejet constitue une confirmation que la lumière attire ceux qui cherchent Dieu, mais elle expose ceux qui vivent dans les ténèbres. Plus tu brilles, plus certains voudront s'éloigner de toi, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un malheur, oh non, c'est une distinction, car ceux qui sont appelés à éclairer ne peuvent jamais être acceptés par ceux qui refusent la lumière. Alors, si tu as souvent été écarté, incompris ou jugé sans raison, c'est à cause de ce que tu es. Comprends-le bien. Console-toi là-dessus. Amen. Oui. Amen. 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 L'Éternel est ma lumière, c'est lui qui protège ma vie. De qui donc aurais-je peur? Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur n'aura aucune crainte, car l'Éternel est mon sauveur. Mon souhait le plus cher, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel, afin de l'admirer dans toute sa beauté, le connaître intimement. Si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Il me montrerait la voie, me conduirait sur son sentier. Oui, l'Éternel est mon sauveur. Mon souhait le plus cher, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel, afin de l'admirer dans toute sa beauté, le connaître intimement. Mon souhait le plus cher, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel, afin de l'admirer dans toute sa beauté, le connaître intimement.
J'offrirai dans sa tente le sacrifice d'acclamation. Je jouerai et chanterai pour l'honneur de son nom. J'offrirai dans sa tente le sacrifice d'acclamation. Je jouerai et chanterai pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Mon souhait le plus cher, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Prions Dieu. Nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de reconnaissance et d'amour, Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ta bonté infinie et ta miséricorde éternelle. Nous te remercions pour chaque rayon de soleil qui réchauffe nos visages, pour chaque goutte de pluie qui nourrit la terre, et pour chaque souffle de vie que tu nous accordes, pour la saison de la moisson des fruits et légumes que tu nous donnes. Mais par-dessus tout, nous te remercions pour le don suprême, celui de ton Fils unique, Jésus-Christ. Avant sa venue, le monde était plongé dans l'obscurité. L'ignorance régnait, la haine se propageait et l'espoir semblait s'éteindre. Les humains étaient perdus, errant dans un labyrinthe de péché et de désespoir, incapables de trouver le chemin de la vérité et de la vie. Mais dans ta grande miséricorde, tu as envoyé Jésus, la lumière du monde, pour dissiper les ténèbres et nous montrer le chemin. Il est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il est venu non pas pour nous juger, mais pour nous aimer. Il est venu non pas pour nous asservir, mais pour nous libérer. Jésus, la lumière véritable, a illuminé nos cœurs et nos esprits. Il nous a révélé ton amour infini et ta bonté, ta volonté parfaite. Il nous a enseigné la voie de la justice, de la compassion et du pardon. Il nous a montré comment aimer notre prochain, comme nous-mêmes, et comment te servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous te remercions, Père, pour les miracles que Jésus a accomplis. Il a guéri les malades, ressuscité les morts et nourri les affamés. Il a chassé les démons et apporté la paix au cœur troublé. Il a démontré ton pouvoir et ta gloire à travers ses actes d'amour et de compassion. Nous te remercions pour ces paroles de sagesse et de vérité. Il a parlé avec autorité et clarté, dénonçant l'hypocrisie et l'injustice. Il a proclamé le royaume de Dieu et invité tous à se repentir et à croire en lui. Il a promis la vie éternelle à ceux qui le suivent et obéissent à ses commandements. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces choses en ton Fils Jésus. Amen. J'offrirai
dans sa tente. Le sacrifice d'acclamation. Je jouerai et chanterai. Pour l'honneur de son nom. J'offrirai dans sa tente le sacrifice d'acclamation. Je jouerai et chanterai pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Mon souhait le plus cher, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour son sacrifice ultime sur la croix, celui de Jésus de Nazareth. Il a volontairement donné sa vie pour nos péchés, payant le prix de notre rédemption. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort, nous offrant la possibilité de la vie éternelle en ta présence. Nous te remercions pour l'Esprit Saint que tu as envoyé pour nous guider, nous consoler et nous fortifier. L'Esprit Saint nous éclaire, nous convainc de péché et nous conduit à la vérité. Il nous donne la puissance de vivre une vie qui te plaît et de témoigner de ton amour au monde. Nous te prions, Père, de nous aider à vivre dans la lumière de Jésus. Que nous soyons des disciples fidèles, suivant ses actes et imitant son exemple. Que nous soyons des porteurs de lumière, rayonnant ton amour et ta vérité à tous ceux que nous rencontrons. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à aimer nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous persécutent. Donne-nous la force de résister à la tentation et de vaincre le mal par le bien. Que nous soyons toujours prêts à partager l'espérance qui est en nous et à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir notre famille, nos amis et notre communauté. Que ton nom et ta paix règnent dans nos cœurs et dans nos foyers. Guide nos dirigeants et inspire-les à prendre des décisions justes et sages. Nous te prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls et ceux qui sont dans le deuil. Apporte-leur, ô Dieu, ton réconfort et ta guérison. Souviens-toi de pasteur Bonhomme, Seigneur, qui vient de porter en terre sa fille. Ô Dieu, que ton amour l'entoure, que ton amour entoure tous ceux-là qui pleurent le départ de notre chair et les soutiennent dans leurs moments difficiles. Nous te remercions encore une fois, Père, pour le don de Jésus, la lumière du monde. Que sa lumière brille toujours dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous soyons toujours reconnaissants pour ton amour infini et ta miséricorde éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.